Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, les géologues ont compris, à partir de l'étude de chaînes de montagnes comme les Alpes, que de vastes mouvements verticaux et horizontaux sont possibles à la surface de la Terre. On vous expliquera un peu plus tard comment ils ont compris ça. Le moteur de ces mouvements est alors associé au refroidissement de la Terre. Le scénario de formation de la Terre qui est accepté à cette époque est en effet le suivant. Dans un premier temps, la Terre est une boule de magma en fusion. Le refroidissement va mener dans un second temps à la formation d'une couche de roches solides en surface. Le refroidissement se poursuivant, la Terre se rétracte, conduisant au plissement et à la fracturation de cette surface. C'est ainsi, pense-t-on, que prennent naissance les grandes structures géologiques qui sont visibles alors. Les points les plus bas, remplis d'eau, forment les océans. Dans ce modèle, on constate que continents et océans sont formés des mêmes roches, et que l'intérieur de la Terre est encore en fusion, ce qui explique les éruptions volcaniques actuelles. On remarque aussi que les mêmes fossiles sont présents sur des continents aujourd'hui séparés par des océans. Les géologues imaginent pour l'expliquer que ces continents étaient autrefois liés par des parties émergées, aujourd'hui effondrées. C'est la théorie des ponts continentaux qui s'intègre ainsi au modèle contractionniste.